Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance spéciale lien d'âme en attendant que durant la semaine qui arrive je finisse les taroscopes qui ne sont pas encore en ligne. Alors ça faisait un moment que j'en avais pas fait et puis j'avais envie aujourd'hui de vous proposer cela. Ça reste une guidance générale, donc vous adaptez toujours selon vos ressentis et votre situation. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça permet de me soutenir dans le travail que je fournis, mais également de faire connaître la chaîne. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs. Euh, je remercie tous les abonnés pour cela. Et voilà. Donc on va aller voir côté matière et côté énergétique. Et on va commencer avec le lien sacré 5.0 pour aller voir dans les énergies pour les personnes concernées où vous vous trouvez. Alors j'ai mis sur pause parce que j'avais oublié d'allumer les bougies. Du coup, j'ai fait une petite pause pour pouvoir les allumer. Alors, pour les personnes concernées par cette guidance, dans quelle énergie vous êtes ou enfin, en tout cas le lien, dans quelle énergie il est pour les personnes en lien d'âme. Alors elles sont très dures, celles-là elles sont très épaisses. Allez, le côté énergétique s'il vous plaît pour les personnes concernées. Alors on parle de le pilier du milieu, de justement retrouver cet équilibre émotionnel, cet alignement en soi, mais aussi dans le lien. On parle de la voix de la sagesse, d'écouter ses ressentis, d'écouter également ses émotions à travers ce que l'on vit dans ce lien d'âme et de retrouver cet équilibre s'il n'est pas là. Alors on vous parle de l'âme sacrée, hein, de dimension divine, de se reconnecter à son âme par rapport à sa mission de vie. Alors la mission de vie peut être à travers un projet personnel et professionnel où on est dirigé par cela. Alors ça peut parler de dons, ça peut parler d'art, ça peut parler... En tout cas, il y a une mission à faire dans cette vie-là par rapport à éclairer le chemin des autres. On parle de contrat d'incarnation, hein, pourquoi vous êtes venu sur Terre, et, et on revoit avec la sphère intérieure ce côté émotionnel, le soi, se prioriser à travers le soi supérieur et se recentrer sur ses objectifs pour pouvoir être dans ce bien-être, cette complétude. Alors je vais vous montrer les cartes. En dos de deck, on vous parle d'auto-sabotage. Alors ça peut vous parler comme ça peut parler de la personne en face, où on parle justement d'un manque de confiance en soi par rapport à cette mission de vie, où on a pu procrastiner ou se voiler la face, c'est possible. Mais l'auto-sabotage peut également parler du lien avec son autre, avec son jumeau d'âme. On parle également de masque à travers cette carte et d'avoir cette sensation d'échec. Ça y est, je vais trouver mes mots. Donc on parle de justement trouver cet équilibre que je parlais en soi, mais aussi dans cette relation. On parle de l'âme sacrée, d'écouter cette voix intérieure par rapport vers quoi on est dirigé l'un et l'autre. Mais après, c'est d'abord un travail sur soi, solitaire, pour pouvoir se regrouper dans ce duo en tout cas. Et on a la sphère
intérieure où on doit suivre ses intuitions pour arrêter de s'auto-saboter, voire auto-saboter le lien avec l'autre. Allez, on va aller voir côté tarot. Alors, le tarot pourra parler côté énergétique, hein, comme le côté matière. Allez, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance, lien d'âme, s'il vous plaît. Alors, on parle de... Je vais faire une coupe, hein, mais on parle quand même d'un retournement de situation. Alors, c'est peut-être de plus écouter ses émotions. Alors, j'ai envie de la prendre, celle-là, de retrouver justement cet équilibre et d'écouter cette voix intérieure qui nous mène à son propre pouvoir, mais également à travers le lien, où on prend conscience qu'on a pu auto-saboter pour les runners ou runneuses, où il y a un changement de regard dans cette situation. Allez, je fais une coupe. Alors l'empereur parle justement de cette énergie de détermination à aboutir à cet objectif, à cette reprise de pouvoir, à contrôler le côté émotionnel, mais aussi à travers ces émotions qu'il ressent, il va amener des changements, cette prise de décision, j'ai envie de dire. Par rapport aux difficultés, et là on revoit l'auto-sabotage à travers ce 9 de bâton qui a pu être assez lourd, puisqu'il y a eu des difficultés autant énergétiques que dans la matière, des barrières à surmonter. Alors ça peut être des doutes, ça peut être des peurs, ça peut être le côté relationnel qui était dans l'incompréhension de ce qu'on pouvait ressentir par rapport à son autre. Ça a pu être des pensées limitantes par rapport à un manque de confiance, où on a fait beaucoup travailler le mental. Néanmoins, on voit bien qu'avec cette roue, il y a un changement de regard, il y a un changement de situation et on reprend son plein pouvoir. Allez, alors j'en ai deux. On reparle toujours avec la page de Pentacle d'avoir cet équilibre. Alors cet équilibre, il est peut-être en place, il est peut-être en train de trouver, que vous trouvez l'un et l'autre votre propre équilibre par rapport au roi de Pentacle qui est droit dans ses bottes justement, qui est fidèle à ses valeurs. En tout cas, c'est l'énergie qu'il envoie. Fidèle à lui-même, et il est dans cette recherche justement de stabilité, de ce côté qui le sécurise. Alors ça reste une énergie comme ça peut être dans la matière, à vous de voir comme ça vous parle. Alors on vous dit bien à travers le 8 de coupe qu'il y a une situation ou une façon de penser à quitter, à laisser tomber dans votre comportement actuel, où vous pouvez avoir justement quelque chose qui ne vous convient plus. Alors ça peut être des personnes qui peuvent bloquer le lien. Alors à ce moment-là, on parlera d'énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être un environnement, ça peut être des personnes, ça peut être la famille, ça peut être une union, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi les pensées, quitter une situation ou un ressenti qui ne convient plus, qui ne vibre plus en vous, pour justement amener ce changement et cet équilibre en vous-même ou en l'autre, hein, vous adaptez toujours. Allez, j'en prends une dernière dans le tarot. Et on vous parle que ça va payer. Cette prise de conscience avec le 6 de bâton, on vous dit bien qu'il y a une victoire à la clé.
On parle de bien-être en soi-même, mais ça peut parler aussi de bien-être, euh, oui, puisqu'il y a la sphère intérieure, hein, juste en dessous. Euh, Ça peut parler aussi de solutions trouvées à travers un échange, c'est possible, euh, où il y aura une réelle victoire. On parle de complétude, de bien-être, de sensations où justement on a la sensation d'être accompli, c'est le bon mot, c'est la bonne phrase. Alors avec le 5 de Pentacle, on voit bien une situation qui a pu être pauvre euh, en communication, où on s'est senti énormément dans le questionnement, le doute dû à cet auto-sabotage. Alors ça a pu être l'auto-sabotage du côté runner ou runneuse, hein, c'est possible. Et d'ailleurs c'est fort possible. Euh, Alors, c'est le runner ou la runneuse qui peut être dans cette situation, mais ça peut être aussi vous, en tant que chaser, qui peuvent, qui peut vous sentir euh, où on a envie de tout quitter, de tout lâcher, de tout abandonner, où on se sent un peu désespéré. Néanmoins, avec le 5 de Pentacle, on vous dit que le 5 amène le changement, la transformation. euh, Et on vous dit que de toute façon, il y a des solutions. Il suffit juste de retrouver justement cet équilibre pour retourner cette situation en votre faveur dans ce duo sacré. Allez, je vais prendre l'oracle coup de cœur, où on va aller voir justement un peu plus matière. Mais on voit bien qu'on a besoin de quitter quelque chose. On a besoin de retrouver cette stabilité en soi ou dans le duo sacré pour pouvoir aller dans l'épanouissement. Alors on vous parle d'échanges, de nouvelles, de conversations. Alors ce dialogue va peut-être aussi entre vous retourner la situation où on va s'écouter, où on va arrêter d'auto-saboter euh, ce lien et on va plus écouter ses émotions, où il y aura un échange beaucoup plus fluide, c'est possible à voir, euh, qui va enlever ce côté assez mal-être, assez pesant. Alors, elle était tombée. Alors, on vous dit bien qu'il y a des nouvelles, une communication. On vous le confirme avec la carte du oui, pour ceux qui sont en non-communication à l'heure actuelle. Alors, la carte des déplacements parle de mouvement dans des décisions prises, des déplacements, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qu'on quitte là avec le 8 de coupe et la carte du déplacement. Il y a du mouvement à l'horizon par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à votre foyer. Alors, il peut y avoir un visuel, hein, c'est possible. Oui, ça ressort bien avec la carte du 5 de Pentacle, où on était un peu désespéré, j'ai envie de dire, où on avait la sensation de tourner en rond, où le mental reprenait le dessus, où on ne voyait pas d'issue. Euh, on a pu, euh, on a pu ressentir ça. Après, ça peut vous dire aussi qu'à travers l'échange qu'il y a pu avoir, on n'arrivait pas à trouver des accords puisqu'on n'était pas alignés. C'est possible aussi. Alors là, il y en a beaucoup trop. Alors oui, à quoi? Oui, au pardon.
à la compréhension de cette auto-saboté, d'avoir auto-saboté le lien. Alors il y a peut-être un mea culpa là qui arrive pour vous ou pour l'autre, ou pour du moins le duo. Oui, on parle de déclic, de solutions trouvées, où il y a une lumière, où on fait la lumière sur certaines choses par rapport à ce côté émotionnel, où on arrête de reculer par rapport à ce qu'on ressent. Et on en a besoin d'ailleurs, ça devient vital. Oui, on parle bien d'une relation d'amour, hein. Après, ces parcours-là sont une relation d'amour et je suis tout OK avec ça, mais c'est aussi une relation énergétique. Ça n'a rien à voir avec une relation dite normale et, euh, et on parle d'amour inconditionnel, hein, où malgré les barrières qu'il y a pu avoir, les difficultés, la souffrance qu'elle a pu causer pour l'un et l'autre, parce qu'il n'y a pas de bon et méchant dans ces liens-là. Néanmoins, on voit bien que l'amour reste pur et là, il reste présent de toute façon. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte du ciseau en dessous de la maison. On doit, ou alors on vous invite à couper certains liens qui ont pu, avec le 8 de coupe, qui ont pu être toxiques, négatifs. On peut aussi quitter un lieu de vie à travers la carte des déplacements, c'est possible aussi. Et je ressens quand même du mouvement puisqu'il y a des solutions qui arrivent. On vous parle d'invitation à venir pour les personnes concernées où il va avoir cette nouvelle compréhension, ce pardon qui va rester... Alors pourquoi je dis ça? Qui va être essentiel pour pouvoir évoluer, pour qu'il y ait une évolution et un retournement de situation et que justement on retrouve ce pilier du milieu parce que tant qu'on n'a pas trouvé ce pilier du milieu, j'ai envie de dire, la relation reste déséquilibrée et, et même en contact, on ne se sent pas totalement épanoui puisqu'on est toujours dans l'attente pour le chaser par rapport à cette dépendance, j'ai envie de dire, à cette dépendance où on attend beaucoup plus de l'autre que quand on trouve justement ce pilier, où on se recentre sur soi et qu'on n'attend plus, qu'on accepte l'autre tel qu'il est et que l'autre vous accepte aussi tel que vous êtes et qu'il accepte surtout, le runner ou runneuse accepte ses émotions, là il y a l'équilibre, il y a le pardon, on sort de ce labyrinthe et on peut avoir un échange beaucoup plus fluide. Et on vous dit que ça c'est positif. Ça amène du mouvement autant côté énergétique, autant dans la matière, où les choses peuvent se faire. Allez, j'en prends deux dernières pour finaliser la guidance. Alors, on vous parle bien de flammes jumelles hein, pour les personnes qui sont en relation sacrée. Ça reste une aventure assez tumultueuse pour ceux qui la vivent, qui peut être souffrante, mais qui reste magique, j'ai envie de dire, qui reste dans un amour inconditionnel pour l'un ou pour l'autre. Et même si les runners ou runneuses souhaitent s'échapper de cela, on en revient toujours à l'autre. Ça, il ne faut jamais en douter, les chasers, on en revient toujours à l'autre. Et on vous parle d'une surprise à venir à travers ce mea culpa, ce pardon, cette invitation où on coupe les liens toxiques, mais on retrouve cet amour. On en a besoin, c'est ce que je ressens à travers ce tirage. Et on parlera d'une surprise pour le féminin sacré, ou alors le féminin sacré fera cette surprise au masculin sacré. Vous adaptez, ça reste du général. Néanmoins, on voit bien
euh, qu'il y a des déblocages dans cette situation. Donc voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de flammes jumelles parce que c'était un très très beau tirage où on prend conscience un peu des choses. Et moi, je vous dis à très très vite pour la continuation des signes astro pour cette fin d'année. Je vous souhaite une agréable journée.